azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Lucio? Ça alors? Je suis très content de vous voir. Oui, moi aussi. Vous êtes ravissante, ma grande. Merci beaucoup, Lucio. Tu n'as pas changé? Dis, tu sais ce qui s'est passé avec les Cooper? Rien de bien grave qui ne pourrait pas s'arranger. Oui. Lucio et mon grand-père. Il doit être dans son bureau. Avec El Paisa et votre mari, non? Oui. Lucio, écoute... Tante Alejandrina m'a raconté que tu étais allé au port pour dire au revoir à Ignacio. Je voulais savoir si, par hasard, Ignacio t'avait dit pourquoi il ne voulait pas revenir. Il faut jouer la carte de la prudence, Antonio. Qui de mieux que Lucio pour gérer les Cooper? Mais enfin, qu'est-ce qui nous garantit qu'avec Lucio, les Cooper feront ce qu'il leur est demandé? Eh bien, avant toute chose, Lucio a une âme de Cooper et il ne fera jamais rien qui leur soit défavorable. Mais le plus important, c'est qu'il me fait confiance parce que je tiens toujours parole. Très bien. Je vous propose quelque chose. Parlons avec Lucio, puis j'irai voir les Cooper pour leur présenter notre accord. Papa, souviens-toi de ce dont on a parlé tous les deux. Non, Antonio. Vous avez beau être un homme d'affaires expérimenté, dans ce domaine, vous n'y connaissez rien. Je vous remercie de votre bonne volonté et de votre intérêt. Mais en ce qui concerne la gestion des Cooper, je préfère m'en occuper ou que Lucio le fasse. Je vous demanderai de ne pas intervenir, et encore moins sans mon consentement, c'est clair? Oui, monsieur. Il est vrai qu'Ignacio aime beaucoup Madame Solaz et Monsieur Solaz aussi. Mais je ne crois pas qu'il reviendra un jour. Mais Lucio, tu crois que s'il a pris cette décision si soudaine, c'est parce que je suis là? Ah, ma grande. Je n'ai pas envie de me mêler de ces choses-là. En fin de compte, vous avez tous les deux suivi votre propre destin, non? Oui, tu as parfaitement raison. Vous venez avec moi. Bien sûr. Tu avais totalement connaissance de nos accords avec les Cooper. Tu savais ce qui risquait d'arriver si on ne tenait pas parole. Mais tu as emmené Antonio là-bas et tu l'as laissé leur faire des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Monsieur Solaz, écoutez, je pense que... Eh bien, les Cooper ont dû mal comprendre. Il y a eu un malentendu. Ils n'ont pas compris Ah oui, que... vraiment? Qu'ont-ils mal compris dont vous êtes tous sur le point d'être virés? Hein? Ah, bonjour, Lucio. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bonjour, ma chérie. grand-père. Mariana, qu'est-ce que tu fais ici? Je venais voir si je pouvais vous aider. Lucio, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, grand-père, qu'est-ce qui s'est passé avec les Cooper? Je peux vous aider? Bonjour madame, je cherche un monsieur qui habitait ici il y a très longtemps. Il s'appelle Timoleon Restrepo. L'aveugle? Oui, exactement.
Est-ce que vous l'avez vu? Mariana, je me suis précipité et j'ai causé des problèmes. Mais tu sais quoi? Les gens d'ici sont plutôt du genre pacifiste, non? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils s'énervent au point de se mettre en grève? Non, c'était pas une grève, juste une petite manifestation. Et comme t'as dit ton grand-père, tout s'est arrangé maintenant. C'est Lucio qui a réglé le problème. En effet, Lucio a réglé le problème. Bien, dans ce cas, tout va bien. Oui, ma chérie. Bon. Et tu envisages de continuer à travailler avec mon grand-père? Je peux faire autre chose pour vous? Oui, oui. Si jamais vous le voyez, dites-lui que je le cherche pour qu'il me signe les documents qui... Eh bien, les documents qu'il doit signer. De la part de qui? Qui le cherche? Quel nom je dois lui donner? Dites-lui que c'est de la part de l'avocat de la famille Solaz. Bien, d'accord, madame. Merci infiniment. Mariana, toutes les contestations sont à cause de moi, tu vois. À ce stade, je pense qu'il est préférable qu'on revienne à nos plans de départ. Est-ce que tu veux qu'on retourne en Espagne? Eh bien, si ton grand-père n'y voit pas d'objection, c'est le mieux à faire. Je pense pas que ce soit nécessaire d'être aussi dramatique. En vérité, je pense que c'est plus une erreur de ma part que de la vôtre. Je vous ai délégué trop de responsabilités, vous veniez d'arriver. Vous ne connaissiez rien à la gestion des terres et des gens d'ici. Que suggérez-vous qu'on fasse? Je pense qu'on pourrait continuer comme on faisait dans le temps et être main dans la main avec Lucio et qu'il vous montre tout ce qui a trait à la gestion de nos coupeurs et toutes les procédures de la raffinerie. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec vous. Je vous remercie et vous promets que cette fois, je vous décevrai pas. Bien. Oui. Alors c'est parfait. Dans ce cas, ça nous donne une raison de plus de trinquer ce soir. Oui, j'espère que vous serez tous au dîner ce soir. Et j'espère que ce désagrément sera vite oublié. Et toi, tu as réussi à te mettre d'accord avec Caridad? Oui, grand-père. Elle est au courant de ce qu'Antonio et moi avons prévu de faire ce soir. Ne t'inquiète pas. Oui, je lui passerai le message. Vous pouvez juste me donner votre nom? Allô? Allô? Mariana. Merci beaucoup pour ton soutien. Ma journée était horrible jusqu'à ce que tu arrives. J'ai l'impression que ton regard a changé. Pourquoi? Écoute, Antonio, si tu as été surpris par mon soutien aujourd'hui, prépare-toi parce que ce soir j'ai prévu une autre surprise. Je vais faire tout mon possible pour que Mariana et Antonio s'installent ici. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée, après ce qu'il a fait hier soir et ce qui s'est passé aujourd'hui? Antonio a reconnu son erreur. Il mérite une seconde chance. T'es vraiment prête à ce qu'on fonde notre propre famille? Il est temps, non? Tu le penses vraiment? Complètement. Je ne me plains pas, mais j'aimerais savoir ce qui t'a motivé à changer d'avis. Tu me comprends, non? Bien sûr que je te comprends. Et j'aimerais en profiter pour te présenter mes excuses. Pour tout ce temps où j'ai douté. Je te prie de m'excuser. C'est juste que... Vu qu'à présent tu travailles avec ma famille, tu prêtes main forte à mon grand-père, tu t'occupes de tout, tu t'impliques à fond, ça m'a fait comprendre que c'est vraiment avec toi que je veux passer le reste de ma vie. Embrasse-moi. D'accord, mais cet homme ne t'a pas donné son nom, rien? Tenez, madame, votre café. Merci. Non, madame, il m'a juste dit de noter ce numéro de téléphone et de vous le transmettre. Ah, Miranda, mais comment savoir qui veut que je le recontacte? Eh bien, avant de raccrocher, le monsieur m'a dit qu'il devait vous parler et que c'était très urgent. Ça concernait un service qu'il vous avait rendu il y a 7 ans. Et qu'il attendait votre appel. Et Santiago est au courant? Non, non, madame, je ne lui ai rien dit.
Très bien. Mieux vaut ne rien lui dire parce que il est un petit peu jaloux et je n'ai pas envie d'avoir de problème avec lui à cause de ça. Oui, madame, ne vous en faites pas. Merci. Délicieux ton café. Tante Caridad? Oui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, est-ce que t'es fâché contre moi? Pourquoi tu me demandes ça? De toute façon, tu n'en fais qu'à ta tête. Parce que c'est très important pour moi que tu sois présente ce soir au dîner. En plus, il n'y a aucun problème à la raffinerie. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, ce soir, c'est une soirée très spéciale pour moi. Et j'aimerais que tu sois présente quand Antonio et moi allons faire notre annonce. De quelle annonce est-ce que tu parles? L'annonce de notre mariage à l'église. Tu te souviens que c'est la première chose que tu nous as suggérée quand on est arrivé. Et vous allez vous marier ici? Eh bien, je ne sais pas encore parce qu'on n'en a pas encore parlé avec Antonio. En vérité, je comptais lui faire la surprise de la demande. Tu fais bien, ma chérie. Tu veux m'aider à organiser le mariage? Mais bien sûr, ma puce. Et sans le consentement de son père. Ouais, exactement, tante Raquel. Et un pion de manger. Antonio pensait pouvoir venir ici et faire comme bon lui semble, mais ça n'a pas plu aux Cooper. Normal. Ils se sont énervés contre lui et contre Thomas Derezus. Ah oui, vraiment? Pourquoi? Eh bien parce que Thomas Derezus a suivi aveuglément Antonio et de ce fait, les Cooper ont fini par s'en prendre à lui. T'imagines la peur qu'ils ont eue, tante Raquel? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est terminé? Eh bien, au final, avec mon père, on a dû régler tout ça nous-mêmes. Bien sûr. Eh bien, pour commencer, j'ai exigé qu'ils libèrent Antonio et Thomas Derezus. Ensuite, j'ai négocié avec eux. Tu sais bien que moi, je suis un dur en affaires. Bien sûr que oui. T'as pas idée de la journée que j'ai passée, tante Raquel. Si, j'imagine. Et Antonio, alors, il est parti? Non, il est pas parti. Mon père a décidé de lui laisser une chance. Mais cette fois-ci, il lui a coupé les ailes. Il lui a dit qu'il ne pouvait prendre aucune décision sans nous consulter en premier lieu. Il va donc rester? Oui. Pourquoi, tante Raquel? Non, pour rien. Pour rien, ce n'est pas à moi de dire du mal de ton gendre, et encore moins du père de tes futurs petits-enfants. Mais il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas prendre le risque que cet homme mette encore son grain de sel, hein? Parce que c'est une chose de pardonner un petit faux pas, mais ce n'est pas la même chose quand il s'agit d'une grosse erreur. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu n'as pas confiance en Antonio, c'est ça? Écoute, je préfère ne pas m'en mêler, d'accord? Mais oui, il y a quelque chose qui m'inquiète chez cet homme-là. Et beaucoup. Ah oui, quoi donc? Dis-moi, vas-y. La meilleure chose qui puisse arriver à un couple, ma chérie, c'est de recevoir la bénédiction de Dieu. En fait, je pensais plutôt à une cérémonie très simple, tu vois, quelque chose en petit comité. Juste avec la famille et quelques amis, seulement les plus proches. Tout ce que je veux, c'est qu'on renouvelle nos vœux. Tu as raison, ma chérie. Le mariage est une aventure très incertaine. Un peu d'aide est nécessaire. Surtout celle de Dieu. Est-ce que tout va bien? Oui, ma belle, oui, ne t'en fais pas pour moi. Concentre-toi plutôt sur ce mariage. Bon, alors tu seras là ce soir au dîner? Laisse-moi juste le temps de me préparer. Bonsoir. Je suis Carlina Solaz. On m'a transmis votre message demandant de rappeler à ce numéro. Qui me demande? J'ai besoin de vous voir. C'est un vin chilien. Mais il n'y avait que ça. Ça ira. Merci. Eh bien, à nous deux. Santé. Santé. Bonsoir.
Caridad, ravi que vous soyez parmi Comment nous. ça va, Antonio? Vous voulez un peu de vin? Avec plaisir. On va attendre Santiago pour manger? Eh bien... Je pense qu'il ne va pas tarder. Bonsoir à tous. Excusez-moi. Ah, messieurs. Entrez, je vous en prie. Bienvenue. Tiens. Ça va, Antonio? Antonio, merci. Fidèle. Un petit cadeau. Merci. Un Roldan Idiot. C'est une ville pas très loin d'ici. Excellent. C'est un petit vin qui tient la route, dirons-nous. J'ai besoin qu'on se voit rapidement. Mais dites-moi, où est-ce que vous étiez passé depuis tout ce temps? Il y a beaucoup de choses que je dois vous raconter. Mais je ne peux pas le faire au téléphone. D'ailleurs, il faut que je vous demande un service que vous seul pouvez me rendre. Oui, dites-moi. Est-ce qu'on pourrait se voir demain? Où voulez-vous qu'on se retrouve? Tu sais, mon chéri, j'ai vu beaucoup de choses au cours de ma vie. Et je peux te dire que mon cœur me dit qu'Antonio n'est pas fiable. Pourquoi ça? Eh bien, réfléchis. Quand cet homme est arrivé ici, quelle est la première chose qu'il a faite? Il s'est mis Manuel Maria dans la poche. Mais ce n'est pas la seule chose que j'ai trouvé bizarre. Ce qui m'a inquiété, c'est que quand il a eu un peu de pouvoir, il t'a mis de côté, Santiago. Ignorer son beau-père? Tu as tout à fait raison, Tante Raquel. Et c'est également ce que je pense, moi. C'est juste que j'ai rien voulu dire parce que c'est le mari de Mariana, tu comprends? Non, mon amour, il faut que tu suives ton intuition. Non seulement pour toi, mais aussi pour ta fille Mariana, d'accord? Et puis, pas besoin d'être un génie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ce que cet homme est venu faire ici, sachant que ton père est très malade et très vieux. Il est venu faire quoi? Ah, mon chéri, écoute. Que Dieu nous en préserve. Mais ton père peut mourir d'un jour à l'autre. Et si cet homme dirige la raffinerie à ce moment-là, imagine ce qui va vous arriver à toi, à Mariana ou même à Caridad. Surtout que Caridad est aussi hypnotisée par Antonio. Elle ne jure plus que par lui. C'est à peine croyable. Tu vois? Le seul qui a de la jugeote dans cette maison, c'est toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, tu as tout à fait raison. Il faut arrêter Antonio et c'est moi qui vais m'en charger. Bon, il faut que j'y aille. Ah, mais pourquoi tu t'en vas? Parce que je vais être en retard, figure-toi. Pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce qui t'arrive? Souviens-toi que ce soir, j'ai le dîner organisé par Antonio. Il a fait ça pour amadouer la famille Solas, c'est évident. Ah, eh bien, dans ce cas, dépêche-toi. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Et que d'ici peu, j'aurai trouvé une solution au problème que représente ton gendre, d'accord? Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je verrai, mon chéri. Chaque chose en son temps. Mais si jamais tu remarques un truc bizarre, viens me prévenir. Très bien, compte sur moi. Et n'oublie pas de prendre soin de toi. Au revoir, mon chéri. Ciao. À l'amitié et à la famille Solaz. Santé. 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 Merci beaucoup, Santé. Antonio. Santé. Santé. Dans mon pays, on dit que le foyer d'un homme, ce n'est pas l'endroit où il est né, mais l'endroit où il aime. Et où on l'aime. Je remercie Dieu d'être parmi vous. Eh bien, je suis ravie également. À l'amour. À l'amour. Félicitations à vous deux. Et plus que la santé, la prospérité. Tu te rends compte? Un homme comme Antonio mérite bien une autre chance. Pas de souci, vous pouvez compter sur ma discrétion. Mais alors dites-moi, vous n'avez pas parlé à votre femme depuis toutes ces années? Demain, quand on se verra, je vous raconterai tout. Non, avant que je vienne, dites-moi quel est le service que vous voulez me demander. Pour le moment, j'ai besoin que vous soyez mes yeux et mes oreilles. Au dîner de famille prévu ce soir. Et comment vous savez qu'il y a un dîner ce soir? Mon destin est entre vos mains. Je veux récupérer ma place aux côtés de Caridad. Oui, je ferai ce que vous voulez. À demain alors. Au revoir. Fue la fiesta de mi pueblo, con la luna color plata, escuchando esta canción,
Cuando tu boca, mi boca, esa noche un beso robó. El azul del cielo con las estrellas se iluminó como un fuego intenso que arde muy dentro del corazón. Siempre soñé con este instante cuando tu boca, mi boca, esa noche un beso robó. Hoy ya lejos de mi pueblo, de claveles y de azares, busco el cielo tan lejano cuando tu boca, mi boca, esa noche un beso robó. El azul del cielo con las estrellas se iluminó como un fuego intenso que arde muy dentro del corazón. Nunca, mi amor, podré olvidarte cuando tu boca, mi boca, esa noche un beso robó. Y olé. C'était super. C'était super. Bien le bonsoir à tous. Oh, Bonsoir, Santiago. papa. Bonsoir. Ça va? Tu as vu l'heure? Papa, merci. Merci. Ma chérie, à quelle heure tu vas faire ta demande à Antonio? Quelle demande? Tante Caridad. Eh bien, vu que les personnes que j'aime et qui m'aiment le plus au monde sont toutes là, j'aimerais savoir, Antonio, si... Excusez-moi. Madame Solaz, vous pouvez venir un instant? Qu'est-ce qu'il y a, Miranda? On vous demande, Madame Solaz. Qui? Qui me demande? Qui me demande? Bonsoir. Ignacio, qu'est-ce que tu fais ici? Mon trésor. Je suis tellement contente que tu sois là. Tante Alejandrina, c'est moi qui suis content. Comment tu vas, grand-père? Bien, bien. Et toi, mon grand? Tu savais qu'il allait venir. Bien sûr que non. Bonsoir à tous. Salut, Mariana. Salut, Ignacio. Antonio, voici mon petit-fils, Ignacio. Ignacio, Antonio, le mari de Mariana. Antonio Garcia. Enchanté. De même. Ignacio Solaz. Ignacio, comment tu vas? J'ai entendu parler de tes progrès. Fidèle. Quel plaisir de te revoir. Également. Lucio m'a dit que ton bateau devait lever l'ancre ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai invité. Et pourquoi? Tu m'accordes 2 minutes pour que je te parle, grand-père. Maintenant? Oui, j'ai quelque chose d'important à te dire. On est en pleine réunion de famille. Et ça ne peut pas attendre demain? Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps et ce que j'ai à te dire, c'est pas évident. Allons-y alors. Papa. Allons. Viens. On revient tout de suite. Alors, mon grand, qu'est-ce que tu as à me dire qui ne peut pas attendre demain? C'est moi qui ai écrit à Ignacio en lui racontant des choses que j'ai apprises et qui m'inquiètent, Manuel Maria. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Grand-père, Tante Alejandrina a des raisons de penser qu'Antonio et Thomas de Rezus se sont mis d'accord pour faire croire à tout le monde qu'ils s'étaient rencontrés ici. Comment ça, ils se sont mis d'accord? Est-ce que tu saurais pourquoi El Paisa a caché cette vieille amitié? Mais pourquoi vous vous entêtez à dire qu'ils se connaissent d'avant? Vous croyez qu'il va rester ici? À la raffinerie, il y aurait pas mal de travail pour un homme comme Ignacio. Ce serait une bonne chose qu'il reste. Non, ce jeune homme est très bien là-bas. Allez savoir ce que tante Alejandrina lui a raconté pour qu'il revienne. Excuse-moi, tante Caridad. Désolée de devoir te dire ça, mais je trouve que tante Alejandrina a tout à fait le droit de vouloir voir Ignacio et de lui demander de venir. Je vais voir comment avancent les préparatifs. Tu viens avec moi, Mariana? Allez, viens.
Excusez-nous. Eh bien, vu que ce jeune homme est le fils de Maximiliano, ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse par s'attirer de gros ennuis et qu'il cherche à fuir la police. Qu'est-ce que tu l'as entendu dire exactement? Écoute, je ne l'ai pas juste entendu, Manuel Maria, je l'ai vu. Je l'ai clairement entendu l'appeler exactement Thomas Derezus. C'est pour ça que ça m'a surprise. Et tu dis qu'Antonio lui a demandé quoi? Dis-moi la vérité. Tu attendais sa visite? Excusez-moi. Est-ce que tout se passe comme vous voulez? Oui, Miranda, c'est parfait, merci. Excusez-moi. Je t'en prie. C'est toi et ta tante qui l'avez convaincu de revenir, hein? Je suis certaine qu'il était au téléphone avec El Paisa. Si Antonio parlait avec quelqu'un en Espagne, il ne lui aurait sûrement pas demandé s'il était loin de la Aurora. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Derezus, c'est un prénom très commun. Mais tu connais un autre Thomas Derezus par ici? J'ai clairement entendu son nom complet. En plus, Antonio lui a dit ensuite qu'il allait quitter la maison avant que les autres ne se lèvent. Et ça, c'était le lendemain de l'arrivée de Mariana et Antonio? Oui, Manuel Maria. Quand Antonio est sorti faire du cheval et qu'il est revenu avec El Paisa en disant qu'ils venaient de se rencontrer. Tu trouves pas ça bizarre, grand-père? Eh bien... Ce qu'il me semble, c'est que... C'est possible que tu aies mal compris la conversation. Non, Manuel Maria, je te jure que c'est ce que j'ai entendu. Je suis sûre de moi. Il faut que tu me crois. Non, imaginons que grand-père a raison. Oh, toi aussi, tu vas te mettre à dire que j'ai inventé cette conversation entre Antonio et El Paisa? Non, pas du tout. Je te crois totalement, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que... C'est possible que tu aies cru entendre une chose qu'il n'a pas dite. Comme il est tout à fait possible qu'Antonio et Thomas se connaissent déjà. Les deux possibilités sont à considérer, n'est-ce pas? On peut partir sur ce principe, non? Oui, ce serait possible, en effet, qu'ils se connaissent. Mais dans ce cas, pourquoi le cacher, grand-père? Où tu veux en venir? Écoute, je sais que c'est difficile à accepter. Mais tante Aléandrina t'a donné tous les arguments qui prouvent que ces deux-là essayent sans doute de profiter de toi. Et tu en as parlé avec Mariana? Non, je n'ai pas osé le lui dire. Elle est convaincue qu'ils se sont rencontrés ici. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu ne crois pas qu'il serait peut-être bon d'enquêter un peu pour savoir ce qu'il en est vraiment? Tu sais quoi, Antonio? Eh bien, tu peux croire ce que tu veux. Mais je n'ai absolument rien à voir avec cette lettre. D'ailleurs, tante Aléandrina s'est faite à l'idée qu'Ignacio ne reviendrait plus. Et toi aussi? Moi quoi? Comment ça, toi quoi, enfin? Tu es contente que ton cousin soit revenu, hein? Mais enquêter sur quoi? Franchement, je ne vois pas ce qu'il y a de grave à ce qu'Antonio et El Paisa se connaissent avant. Mais le fait qu'il t'ait menti, ça ne signifie rien pour toi. Ce n'est pas une affaire d'État, Ignacio. Et ça ne justifie pas que tu aies laissé tomber tous tes projets pour accourir jusqu'ici à cause des doutes d'Aléandrina qui n'ont pas lieu d'être. Grand-père, comment peux-tu être sûr que la complicité entre ces deux-là n'aura pas de conséquences? Écoute, je ne me souviens pas, et je n'ai pas envie qu'on me rappelle pourquoi tu te méfies d'El Paisa. J'ai toujours senti que Thomas Derezus n'était pas une personne digne de confiance. Je ne connais pas Antonio, mais tu ne devrais pas ignorer les avertissements de tante Aléandrina. Quant à Antonio, tout ce que je sais, c'est qu'il est arrivé ici aux côtés de Mariana, et je dois faire confiance à son bon jugement, quand elle l'a choisi pour époux. Le problème, c'est que Mariana elle-même ne le connaît pas très bien. Et j'ai peur que l'origine de cette amitié ne soit pas le seul mensonge qu'il nous ait raconté. Tu t'es mise à l'espionner ou quoi? Manuel Maria, il suffit seulement de vivre dans cette maison pour se rendre compte que cet homme se comporte très bizarrement. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de très cordial et bien élevé. Tu as des preuves qu'il a fait quelque chose de mal? Je peux te donner un exemple et tu jugeras par toi-même. Eh bien, vas-y. Je t'écoute. Quelqu'un veut-il que je lui serve un verre? Ah non, merci. Caridad, le vin vous plaît ou vous voulez autre chose? C'est gentil, fidèle, mais ça va. J'ai entendu dire que vous jouiez très bien du piano. Vous voulez pas en jouer un peu? Ah oui, Caridad. Pourquoi tu ne jouerais pas un morceau? À un autre moment. Je vais voir comment vont Antonio et Mariana. Excusez-moi. À la vôtre, alors.
Venez, je vais vous resservir. C'était impressionnant, mais ça m'inquiète qu'ils se soient enfermés dans le bureau. Je n'aime pas ça. Vous l'aviez déjà vu avant? Vous savez quand il est parti? Non? Écoute, je vais te dire une bonne chose. Si Ignacio est ici, c'est parce que tante Alejandrina lui a demandé de revenir. Tu comprends? Et je ne ressens aucune joie, aucun bonheur, aucune surprise, rien du tout quant au retour d'Ignacio. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux que je t'explique? D'accord, je te crois. Mais je veux que tu me rendes service. Cette soirée est importante pour moi. Et l'arrivée de ton cousin a tout chamboulé. Je n'ai pas du tout envie que la soirée soit gâchée. Même si tu n'y es pour rien que ton cousin soit revenu. Mariana, je veux que tu me rendes service. Va voir ton grand-père et dis-lui de revenir avec tout le monde dans le salon. Tu sais quoi, je pense que ce serait encore mieux que tu ailles le lui dire toi-même. Ma chérie, pourquoi tu ne nous as pas attendus pour annoncer la nouvelle du mariage à Antonio? C'était indélicat de sa part d'utiliser la chambre de quelqu'un d'autre sans même le demander. Mais supposons qu'il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi a-t-il pris soin de le cacher et de s'assurer que Miranda ne nous dirait rien? C'est Miranda qui en a fait tout un foin. Antonio doit demander la permission dès qu'il veut circuler dans cette maison. Manuel Maria, tu ne peux pas nier qu'à la raffinerie, il a pris certaines libertés et qu'il a abusé de la confiance que tu lui as accordée. Non, pas du tout. Je reconnais qu'Antonio a commis des erreurs, mais j'ai décidé de passer l'éponge sur ces erreurs et de ne pas leur accorder trop d'importance. Et tu sais pourquoi? Parce qu'Antonio est le mari de Mariana. Et je me sens dans l'obligation d'éviter que des problèmes qui concernent la raffinerie ne viennent interférer dans leur couple. Donc d'après toi, la meilleure façon de protéger Mariana, c'est de ne rien faire. Non, mais attends un peu. Tu crois qu'on va pouvoir protéger Mariana en découvrant si El Paisa et Antonio se connaissaient d'avant? On n'en sait rien, grand-père. La seule façon de savoir que rien ne menace votre tranquillité et le bonheur de Mariana, c'est de sortir du doute. Il faut qu'on sache la vérité. Dis-moi une chose, Ignacio. Et jure-moi que tu vas me dire la vérité. Si tu as décidé de venir ce soir, c'est parce que tu es toujours amoureux de Mariana. Quoi? Ne vous en faites pas, Caridad. J'adore les surprises. Vous allez voir le super mariage que je vais vous organiser. Il y a un problème, ma chérie? Tout va bien? Eh bien, tante Caridad, j'ai l'impression que dimanche prochain, ça fait un peu tôt, non? Je pense qu'il vaut mieux décaler un peu la date. Mais non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je te promets que j'aurai tout préparé d'ici là. Je vais aller voir nos invités. Mariana, ne me touche mais pas. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle est chamboulée par le retour de son cousin Ignacio. Vous savez comment sont les femmes. Ne t'inquiète pas pour ça, Antonio. Je me charge de ce petit problème. Vous feriez ça pour moi? Bien sûr, oui. Merci. Merci beaucoup. Mais souris. Quand tu souris, tu es plus beau. Oui, allons dans le salon manger un bout. Oui, allons-y. Allons-y. Grand-père, écoute. C'est normal que je m'inquiète pour Mariana. J'ai autant d'affection pour elle que pour toi et pour tante Alejandrina. Je ne suis pas en train de te parler d'affection, là, mais bien d'amour. Écoute, à l'heure qu'il est, peu importe les sentiments que je ressens pour elle, d'accord? Le fait est qu'elle est mariée à un homme qu'on ne connaît pas. On ne connaît rien de ce type, mis à part qu'il nous a menti. Tu ne devrais pas être ici, Ignacio. Va-t'en d'ici. S'il te plaît, Manuel Maria, écoute un peu Ignacio. Tu n'en as rien à faire des intentions que peut avoir Antonio? Tu sais ce qui m'inquiète? C'est que je ne te comprends plus. Qu'est-ce que tu proposes, Alejandrina? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas pourquoi tu as ramené Ignacio ici. Et pourquoi tu t'entêtes à dire qu'Antonio est peut-être un homme dangereux. Qu'est-ce que tu veux? Mettre un terme au mariage de Mariana? Je t'en prie, grand-père. Comment peux-tu penser une chose pareille, hein? Je suis déçu de toi aussi. J'étais convaincu qu'au fil des années, tu avais mûri. Et j'étais aussi fier de l'homme que tu étais devenu. Et j'étais même ravi que tu sois revenu. Mais je vois que tu es le même inconscient qui n'a jamais compris que Mariana est la seule femme au monde dont tu ne dois pas tomber amoureux. Et je pense aussi que tu es un irresponsable qui a été capable d'abandonner une opportunité qui lui était donnée pour accourir ici après s'être fait manipuler par sa tante. Et j'aimerais aussi que tu me dises quel est ton véritable objectif. Ah oui? Et d'après toi, je suis venu faire quoi?
Tu me crois assez naïf pour te laisser mettre en péril le mariage de ta cousine avec tes balivernes? Pas étonnant que tu ne me crois pas, grand-père. Mais je te trouve un peu trop indulgent à l'égard de cet inconnu qui veut juste profiter de toi. Va-t'en, Ignacio! Non! Comme tu veux, grand-père. Mais le seul responsable du malheur de Mariana, ce sera toi, tu m'entends? Je sais très bien ce que j'ai à faire! Pardon. Vous avez terminé? Oui, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais inviter Ignacio. Je pense qu'on a le temps pour un autre verre, non? Qu'est-ce que vous en dites? Combien de temps ce jeune homme va-t-il encore nous faire attendre? C'est Mariana qui a eu l'initiative du mariage. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Ignacio? Tu restes jusqu'à dimanche pour te joindre à nous? Non. Et pourquoi pas? Ignacio doit repartir dès ce soir. Allons-y, Alejandrina. On a assez retardé le dîner de Mariana et Antonio. Allons-y. Allez. Fais un bon voyage. Antonio, finalement, je reprendrai bien un verre. Oui, bien sûr. Merci. Ça m'inquiète qu'Ignacio soit ici, tu sais. Je ne te le fais pas dire. Je ne sais pas quoi penser. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Je croyais qu'il était parti. Tu as une idée? Il faut qu'on se débarrasse de lui au plus vite. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Attends. Désolé pour l'attente. Écoutez, Caridad était en train de nous dire que vous alliez nous annoncer quelque chose avant qu'on soit interrompu. Ah oui? Mais on est impatients alors. Pourquoi tu ne nous le dis pas, Mariana? Oui, tout de suite, mais est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve Ignacio? Ah, il vous prie de l'excuser. Il a dû repartir, ma chérie. Mariana, pourquoi tu ne dis pas à tout le monde la surprise que tu voulais me faire? Je vais le faire. Mais d'abord, je vais aller voir Ignacio. Je veux lui dire au revoir. Ignacio! Tu comptais partir sans me dire au revoir? Je voulais pas vous déranger, c'est tout. Moi, je pensais que tu allais rester un peu plus avec tante Alejandrina et grand-père. Écoute. J'ai juste envie de partir d'ici. Mais tu es arrivé ici en trombe. Pourquoi? Caridad, vous voulez bien être notre témoin? Je sais que Mariana sera d'accord. Ah, j'en serais ravie, Antonio. C'est vrai? Bien sûr que oui. Et si vous avez besoin d'un autre témoin, pensez à moi, d'accord? Pensez aux autres, Santiago. Vous êtes le père de la mariée, Tu me ferais l'honneur de me choisir comme témoin pour votre mariage? Bien évidemment, Thomas. D'ailleurs, sache que je suis honoré de ton amitié. Ah, merci beaucoup, moi aussi. À ce sujet, et si vous nous éclairiez un peu sur la façon dont vous vous êtes connus? Vous éclairez sur quoi, monsieur Solas? Quelqu'un m'a dit que vous et El Paisa, vous étiez mis d'accord pour nous faire croire que vous vous étiez rencontrés l'autre matin lors de votre balade à cheval, mais que ce n'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? D'où tu sors cette histoire, papa? Peu importe, ma chérie. Alors dites-moi, c'est vrai que vous vous connaissez depuis longtemps? Eh bien, la vérité, c'est que je voulais vérifier de mes propres yeux que tante Alejandrina et grand-père allaient bien, c'est tout. Eh bien, ils n'ont pas de problème de santé. Et tu sais qu'au fond, ils ne vont pas très bien. Pourquoi tu restes pas encore quelques jours de plus, comme ça, toi et moi, On n'a plus rien à se dire, Mariana. C'est pas vrai, Ignacio. Ah bon? Non, tu es très important pour moi. Et tu sais aussi qu'une partie de mon bonheur dépend du fait que tu ailles bien et que tu sois heureux. Tu sais quoi, Mariana? Tu n'as pas à t'inquiéter, ok? Tout comme tu fais ta petite vie de ton côté, je fais la mienne. Je vais bien, je suis heureux. Ma vie me plaît. J'ai pas de raison de revenir à la Aurora. Je ne te crois pas.
Pourquoi? Je sais pas, Ignacio, à toi de me le dire. Tu as vraiment reporté ton voyage juste pour venir 2 minutes voir tante Alejandrina et grand-père? Pour quelle raison alors sinon? Je sais pas, mais dis-moi au moins ce que tu as dit à notre tante et à grand-père. Eh bien, si tu veux la vérité, je suis venu plaider en faveur de tante Alejandrina auprès de grand-père. Mais il refuse d'accepter ce qu'on lui dit. Il s'entête à ne pas nous croire. Oui, tante Alejandrina m'a parlé du problème qu'ils ont eu il y a des années, mais... Écoute, Ignacio, il n'y a qu'une seule chose que tu dois toujours garder à l'esprit. C'est que je... Oui, je veux vivre ça ici avec toi. Moi, je suis sûr de ce que je veux, tu sais. Moi aussi, Ignacio, totalement sûr. Il vaut mieux que je parte d'ici maintenant. Et... tu ferais mieux d'y retourner. Ils doivent tous être en train de Ignacio, attends un peu. Quoi? Ignacio, écoute-moi, je n'ai jamais cessé de penser à toi, tu m'entends? Tu es très spécial pour moi, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Mariana, écoute. Rentre parce que ton mari est en train de t'attendre. D'accord? J'étais sur mon cheval et je me suis perdu. Et là, Thomas est arrivé, il m'a sauvé. Mais je vous jure, je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Je vous jure que c'est vrai. Si c'était mon ami, pourquoi mentirais-je? Oui. C'est aussi ce que je me suis dit. Excusez-moi. Non, attendez, monsieur Solaz. Qu'est-ce qu'on vous a dit pour que vous doutiez de nous? N'en faisons pas tout un plat, ça n'est rien. Allez-y, mon grand, allez chercher Mariana. Dites-lui de venir ici. Je veux vous dire quel sera mon cadeau de mariage. Santiago, j'y vais. Avec la nouvelle du mariage, j'ai oublié de dire au revoir à Ignacio. Excusez-moi. Tu ne comprends rien. Quoi? Qu'est-ce que je devrais comprendre? Que tu es et que tu seras toujours l'homme le plus important de ma vie. Mariana, écoute. Il vaut mieux que tu rentres. Tu me détestes. Mariana, tout ce que je te souhaite, c'est que tu sois heureuse. Mais fais attention, s'il te plaît. Attention à quoi?